candidate suivante, en plus, elle est de Marseille. Donc Laura Foy, un master aussi en mention premier degré, suivi par Saïd Touami Fatma, les effets des dispositifs transversaux d'éducation à l'égalité des femmes et des hommes sur les stéréotypes de genre des élèves de cycle 3. Quand vous voulez. Eh ben, top départ. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, rien que pour vous, j'ai enfilé mon costume de fille. Je porte des talons hauts, peu d'hommes le font. Une jolie robe très féminine et regardez, j'ai même un nœud, vous le voyez là, dans mes cheveux. Je suis la caricature des stéréotypes de genre dont les femmes sont la cible. Et je ne vous parle là que des stéréotypes portant sur l'apparence physique. J'aurais également pu essayer de paraître mauvaise en mathématiques ou naturellement douée pour préparer des tartes aux pommes. Vous l'aurez compris, un stéréotype de genre est une représentation schématique et globalisante sur ce que sont et ce que doivent être les filles et les garçons. Ces stéréotypes sont le fondement des discriminations dont les femmes sont victimes, et donc des inégalités entre les femmes et les hommes. Il semble donc clair que pour permettre une égalité effective, et pas seulement juridique, entre les femmes et les hommes, la seule éducation à l'égalité, prévue dans le cadre de séquences dédiées en enseignement moral et civique, ne suffit pas, si elle ne s'accompagne pas d'un travail de déconstruction des stéréotypes de genre. Je me suis donc intéressée à l'effet de dispositifs transversaux sur la déconstruction des stéréotypes de genre d'élèves de CM2. Et j'ai identifié 4 grandes catégories de dispositifs. La première porte sur les gestes professionnels. Il s'est agi de porter une attention quantitativement et qualitativement équivalente aux filles et aux garçons et de faire un usage non discriminatoire de la langue en signifiant systématiquement le féminin. La deuxième catégorie de dispositifs porte sur l'apport spécifique de chaque contenu d'enseignement à la déconstruction des stéréotypes de genre. Je me suis intéressée à la manière spécifique dont chaque thématique pouvait participer à enrichir cette question. Et j'ai porté une attention particulière à l'éducation physique et sportive qui met en jeu des compétences sociales et civiques en plus des compétences propres à la discipline. La troisième catégorie de dispositifs porte sur les supports d'enseignement. Il s'est agi d'utiliser en classe des supports d'enseignement ne faisant pas état de stéréotypes de genre et de mettre en place une bibliothèque non stéréotypiquement genrée. Enfin, la quatrième catégorie de dispositifs a eu vocation à réduire les effets des stéréotypes de genre sur les performances scolaires des élèves de sexe féminin en réduisant l'effet de menace du stéréotype et l'effet du statut solo. J'ai ensuite analysé l'évolution du degré d'imprégnation des stéréotypes de genre de mes élèves grâce à un questionnaire proposé en début d'année comme questionnaire diagnostique et en fin d'année en guise de post-test, couvrant l'ensemble des champs d'expression des stéréotypes de genre. Et, pour m'assurer que la déconstruction observée était bien le résultat des dispositifs mis en œuvre, j'ai comparé cette évolution à celle d'une autre classe de CM2 n'ayant pas été exposée au même dispositif. Les résultats que j'ai obtenus montrent que, en l'absence d'une volonté pédagogique forte, accompagnée de dispositifs ad hoc, ce degré d'imprégnation augmente de façon significative, alors qu'il diminue de façon tout aussi significative si de véritables stratégies didactiques et pédagogiques sont mises en place. Une véritable didactique de l'égalité s'impose donc, car elle est la condition de la réussite de toutes les élèves et pas seulement de tous les élèves. Nous vous remercions. Bravo, merci. Que d'enthousiasme. Et alors, il y a même des pancartes. À Marseille, on craint des gars. Allez, Laura. Alors, vous étiez dans quelle classe, sinon? En CM2. CM2? Bah oui, je l'ai dit, vous m'écoutiez pas? Non, mais quelle classe? Comment elle s'appelait cette école? Dans quelle école? Alors, l'école Sainte-Cécile, c'est une école publique, mais c'est rue de Sainte-Cécile. Alors, en toute originalité, Sainte-Cécile. Voilà. Bah oui, c'est rue de Sainte-Cécile. À Marseille, on s'embête pas, hein, on va droit au but. Bon, ben merci beaucoup. C'était très, très bien. C'est rare, mais vous lui avez coupé le sifflet. Hein.